Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DA Fresh Morning, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale ce matin. On reçoit l'association des jeunes de Beau Séjour. Ils sont avec nous dans le DA Fresh Morning pour parler de la clôture de la 4e édition du programme de renforcement des capacités. Un programme qui existe déjà depuis belle lurette. On aura donc l'occasion d'en parler avec M. Thiefri Moussavou qui est avec nous, qui est le président, et Lich Mavungu Yamav qui est le secrétaire général. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour DA Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous disons merci pour l'invitation. Rappelez-nous un peu les objectifs de l'association des jeunes de Beau Séjour. Alors, il faut dire que l'association des jeunes du Beau Séjour existe depuis juillet 2013. L'idée au départ, c'était de venir en aide aux populations immédiates qui sont autour de nous. Et avec le temps, on a décidé de sortir de ce cadre-là pour impacter le 5e arrondissement de Libreville à travers différentes actions dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'entraide, l'assainissement. Voilà. Dans votre association, vous avez toutes ces personnes compétentes ou bien vous faites appel à des ressources externes? Bon, ça dépend. Parlant du renforcement des capacités, donc les cours gratuits que nous avons initiés depuis 2020, il y avait quelques profs déjà qui étaient dans notre environnement immédiat, mais après, vu l'impact, il y a des gens qui appellent, qui viennent se joindre à nous pour nous accompagner dans ce grand programme qui concerne l'éducation, qui est important pour le développement. Qu'est-ce qui a suscité la création de cette association? Ben, vous déjà, avez fait un constat que le Beau Séjour, c'était difficile au quotidien? Difficile le quotidien déjà, aussi marqué par les événements tristes, donc décès, c'est parti de là et on a perdu un jeune et on a été surpris, voilà, et donc on s'est dit pour ne plus que ce genre d'incident arrive, il va falloir organiser l'association, structurer, encadrer juridiquement. Donc vous avez toutes les autorisations? Exactement. Vous êtes en règle? En règle. Vous avez donc une cotisation. Ce sont les populations qui cotisent? Également, les membres du bureau toutes aussi. Les populations de Beau Séjour adhèrent à votre concept? Ils adhèrent au concept, vu que nos actions impactent fortement la zone. Et d'ailleurs, aujourd'hui, grâce à ce programme de renforcement des capacités, nous ne touchons plus seulement notre zone immédiate, mais c'est le Grand Libreville, parce que nous avons des élèves qui quittent Dakanda pour venir suivre les cours au Beau Séjour, à Oungu et Sassa, ainsi de suite. Est-ce que la population a l'habitude de faire des propositions par rapport aux difficultés qu'elle rencontre? Bien entendu, il y a des propositions, il y a des demandes que nous examinons et après, on se prépare en off et on va agir. C'était le cas à l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise où il y avait un souci au niveau de la maternité. On avait été interpellé et on s'est préparé, on est allé là-bas faire un don de layettes, ainsi de suite. Comme à l'école publique de Plein Ciel Bisségué également, il y avait une salle de classe quasiment défectueuse. Il fallait la rénover, mettre des tables et bancs, et ça également nous l'avons fait. D'accord. Monsieur le secrétaire général, en quoi consiste ce programme de renforcement des capacités? Alors, le programme consiste justement à pouvoir soutenir les élèves de classe de 3e et de terminale, tout en les accompagnant dans les matières scientifiques, littéraires. Pourquoi choisir les matières scientifiques et littéraires? Bon, parce qu'on a le besoin qui s'est présenté de prime abord, c'était qu'il y avait beaucoup d'élèves dans certains établissements qui n'avaient pas de professeur de mathématiques ni de physique. Alors, avec l'ensemble des amis et connaissances que nous avons mis en place, par rapport à ce que le président vient de dire, nous avons mis en place un groupe pour pouvoir aider ces élèves-là dans ces matières-là. Voilà. Donc, vous allez les enseigner ou bien vous attendez les heures hors cours pour participer, pour inciter les élèves à suivre? Ce sont les heures hors cours, par contre. Vous avez l'autorisation de l'établissement? Exactement. Nous avons discuté avec le directeur qui nous a donné son aval, puisqu'il y a certains de ses enfants aussi qui prennent part à ces cours-là. Donc, vous faites les formations à l'intérieur de l'établissement? On fait les cours à l'intérieur de l'établissement. Donc, dès que les élèves ont fini leurs cours normalement à l'établissement où ils sont inscrits, ils viennent à Bisségué, 17h, 18h, ils viennent prendre part au cours. N'importe quel élève de n'importe quel établissement? Oui, n'importe quel établissement, puisque nous avons mis en place en ligne un formulaire d'inscription. C'est-à-dire les élèves s'inscrivent et nous, derrière, nous récupérons la base de données que nous classons selon les classes, 3e, terminale A1, B, ainsi de suite, et on les répartit selon les salles de classe. D'accord. Est-ce que vous arrivez à identifier que ce sont les élèves de votre quartier ou c'est des élèves qui viennent de l'extérieur? Nous identifions parce que les élèves de notre quartier, nous les connaissons, à travers la fiche de renseignement. Le lieu du quartier aussi est renseigné, c'est-à-dire si vous venez d'Aoungu, vous marquez Aoungu dans le formulaire, si vous venez d'Angondje, vous mettez Angondje. Et comme dans notre circonscription, je veux dire, on connaît la plupart des élèves qui sont au lycée, donc
rapidement, on peut l'interpeller. Écoute, le programme a commencé, il faut descendre. Voilà. Comment le programme se clôture, puisque vous dites la clôture de la 4e édition? Quel est le bilan que vous faites de cette 4e édition? Le bilan, on va dire qu'il est positif. C'est toujours positif. C'est toujours positif. Les associations, quand vous venez ici, vos bilans sont toujours positifs. Effectivement, parce que depuis que nous avons commencé, nous avons un taux de réussite avoisinant les 90%. Un taux de réussite à quoi? Aux examens, bac, BPC. D'accord, ok. Et donc, vous suivez les élèves pendant les examens? On suit les élèves, c'est-à-dire avant l'examen, on les prépare. Cette année, nous avons pris 4 mois. Donc, depuis février que nous avons démarré, nous avons pris 4 mois. Donc, de février jusqu'à maintenant, nous continuons de les suivre. D'accord. Donc, après la libération du premier tour, notamment, nous regroupons encore les professeurs pour soutenir ceux-là qui sont passés au deuxième tour. Vous avez des ressources dans le domaine, les profs de maths? Oui, il y a des ressources. Vous avez des gars bons à plein ciel? Il y a des gars bons. À Beau Séjour. Il y a des gars bons, il y a des gars bons. À Beau Séjour, il y a des gars bons. À Beau Séjour, on connaît que le rap là-bas. Non, jamais. Johnny B. Good. Non, pas forcément. Non, il y a des gars bons parce que ça vient cogner aux portes. Ils nous apportent le raid. Hein. Un enseignant peut se dire, bon, moi j'ai vu l'association, je vois que vous faites bien. 4e édition, ça veut dire qu'il y a 4 éditions qui se sont déjà passées. C'est la 4e, celle-là. C'est sûr qu'à la première édition, il y a eu des gars qui ont gagné le bac. Oui. Est-ce qu'ils viennent après dans l'association, eux aussi, participer à l'effort fourni par votre association? Le conseil qu'on donne aux élèves, c'est qu'après, il faudrait nous remplacer. Parce que moi-même, je dispense aussi quelquefois les cours de mathématiques en classe. D'accord, monsieur Yamav. Donc, voilà, donc il est question que ces élèves quand on vous voit radio, monsieur Yamav, bonjour. Oui, mais les bonjours, nous en recevons pratiquement tous les jours quand on passe. À un moment, on oublie même le visage de l'élève. On dit, mais c'est qui? Non, mais vous m'avez tenu en telle édition, à Bisségué en mathématiques et tout ça. C'est bon, c'est bon. Non, je suis maintenant en telle classe, c'est bon. Ben, félicitations. Ah, super. Et pour cette année, vous avez eu combien d'élèves? Cette année, combien d'élèves qui passent l'examen, le bac? Cette année, on est à 180. 180? 180. Les habitants de Beau Séjour? Non, pas forcément. Les Ils viennent de partout, les élèves. Mais donc, vous devez rester dans votre circonscription administrative, hein? Oui, on reste là, mais on ne peut pas empêcher un élève qui vient d'Akanda à venir assister au cours. Non. Tu te rends compte d'où il vient d'Akanda? Il vient d'Akanda. En 2023, on a eu ceux d'Alena Kiri. Ils viennent assister au cours parce que le concept, il est gratuit. D'accord. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire chez vous, vous venez suivre les cours. Il y a des professeurs qui sont à la disposition. Oui, mais de votre côté, il y a des charges à assumer. Comment vous faites pour entrer dans des financements? Eh bien, nous avons au passage quelques mécènes qui nous suivent depuis un moment, qui nous aident aussi un peu. D'accord. Et aussi avec nos cotisations de l'association, nous mettons quand même un peu la main à la pâte pour pouvoir combler les différentes difficultés. Il y a des étudiants qui viennent travailler avec les élèves? Oui, les étudiants qui ont compris le concept, c'est-à-dire si vous avez une forte moyenne, par exemple, en français ou en histoire, parce que ce sont les matières qui bloquent seulement les élèves, ils viennent. Moi, j'ai des compétences. On prend 2 élèves, on le prend à partie et ils s'occupent de cela. D'accord. Ça, c'est super, ça. Monsieur le Président, hormis le fait que vous faites de renforcement des capacités pour les élèves, est-ce que vous rentrez dans d'autres domaines? Bien entendu, je parlais tout à l'heure des dons au niveau de la maternité de l'hôpital les dons là, c'est Égypto. Il y a également la gériatrie. Le problème des dons avec les Gabonais, c'est quand même chaud. Oui. Bon, vous êtes une association. Oui, c'est selon les demandes. Ouais. Là où le besoin se fait ressentir, c'est là où nous on intervient. D'accord. Et donc on est en train de se préparer pour un plan de réinsertion pour les jeunes qui ont manqué le coche, pour qu'ils aient au moins une activité. Un plan de réinsertion pour les jeunes qui sortent de prison. Également, oui. Par exemple. Il y en a beaucoup à Beau Séjour. Exact, il y en a Exactement. Beaucoup. Vous avez déjà commencé à discuter avec eux? Oui, on a eu un échange il y a 2 semaines. Et là, on est en préparation. D'ici quelques jours, avec la grâce de Dieu, on fera ce don-là, tondeuse pour ceux qui veulent faire. Vous allez faire recours à des professionnels pour vous aider dans cette initiative? Bien entendu, pour des formations. Est-ce qu'il y a des jeunes filles enceintes sans emploi qui viennent vers vous? Oui, souvent, mais là, après, ça reste compliqué. On peut intervenir dans les domaines de la santé, comme je disais, c'est-à-dire il y a des femmes enceintes mais qui n'est pas assurée à la CNAMGES. Et Dieu faisant les choses, moi, je suis à la CNAMGES, donc on essaie de faciliter les procédures pour accompagner ces derniers. Et l'insalubrité dans le quartier, ça vous concerne aussi? Bien entendu, si vous regardez sur notre page, on mène des grosses opérations dans ce sens pour essayer d'assainir. Mais comme vous savez, il y a l'action. Dire que vous n'êtes pas trop sûr, la façon dont vous répondez là, avec des grands soupirs. Non. Non, le souci, c'est que derrière, vous menez une opération. Mais après, il ne faut pas se limiter qu'à l'opération. Il y a également la sensibilisation. Parce que vous travaillez, rendez-vous compte que derrière, il
il y a quelqu'un qui arrive balancer les ordures alors qu'il y a quelques instants on venait de nettoyer. Donc c'est également sensibiliser les populations pour avoir un comportement responsable, pour ne pas bafouer l'effort que nous faisons au quotidien pour améliorer le quartier. Maître, il y a Bav avec nous, le secrétaire général. Hormis les problèmes académiques, les enfants ont aussi des problèmes personnels. Ça arrive de tomber dans vos mains? Ça arrive parce que le cas que nous avons eu il y a un an, l'année dernière, c'était une jeune fille, par contre, oui, dont les parents se discutaient beaucoup à la maison et elle n'arrivait pas à pouvoir non seulement assister au cours parce que quand les parents se disputent à la maison et qu'elle doit venir au cours, elle est un peu touchée psychologiquement. Donc on a remarqué cela, on a dit mais pourquoi tu viens plus au cours? Non, elle passe un peu des moments difficiles, les parents c'est chaud et tout ça là, donc voilà. Et les garçons n'ont pas de problème? Non, les garçons, on n'en a pas encore croisé. Le cas que je relate là, il date de l'année dernière. Les garçons, c'est surtout les filles. Les garçons, on sait que c'est des soldats. Ah, donc, c'est ça que vous croyez, hein? Non, par contre, on avait eu un garçon, c'est l'année dernière, qui... arrêtez de penser comme ça, les garçons souffrent. Sa maman était fort gentille et lui, il était ici. Malheureusement, il était coincé, il ne pouvait plus payer sa chambre. Et donc là, il a fait recours à l'association. On était obligé de l'accompagner jusqu'à la fin de l'année pour qu'il gagne son bac. Dieu merci, il l'a eu. Parlant des filles également, un soir, je descendais, vu que chaque soir, je vais m'assurer que les choses se passent bien. Et j'ai trouvé une petite fille dans le noir qui pleurait. Et je suis arrivé comme ça. Bonsoir, c'est Cornélie, qui est à la Cité de la Caisse, si elle m'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait et elle me dit, non, Prési, je vais faire l'école, mais je n'ai pas de moyens. J'ai quitté de là-bas jusqu'ici, le taxi, c'est trop compliqué pour moi. Et voilà. Et donc là, nous l'avons assumé aussi. L'année dernière, elle a eu son bac également. Ah, super. Voilà. Donc, ce que nous faisons avec les moyens que nous possédons. Non, il faut arrêter de faire avec les moyens que vous... Monsieur Maître Yama va dire que vous avez des mécènes. Ouais. Dafresh, le nom de l'association, c'est Association des jeunes de Beau Séjour. C'est ça, non? Exactement. Voilà, une association qui existe depuis 2013 et qui passe chaque année ici dans le Dafresh Morning venir faire le compte rendu des activités. Donc, pour les vacances, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu? Pour les vacances, on se prépare à organiser un championnat de football. D'accord. Voilà. Toujours pour éviter. Mais Dafresh, c'est pour éviter que les jeunes, ça donne à des pratiques peu recommandables. Donc, c'est un championnat déjà pour amener le sport. Vous voyez qu'aujourd'hui, à l'ère du C-Tri, on revient aux fondamentaux. Voilà, donc c'est ramener les jeunes au sport. Voilà. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une autre information avant de se séparer, monsieur le secrétaire général? Oui, l'information que nous donnons, c'est que ce samedi 8 juin, nous allons organiser la clôture du programme de renforcement des capacités. Donc, nous invitons déjà les élèves, s'ils m'écoutent, de l'édition 2021, 2022, 2023 à pouvoir venir massivement à l'école Plessel Bisségué pour pouvoir se réjouir de cet événement et des conseils qui vont être donnés par les spécialistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous pareillement. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.